Aujourd'hui, je vous parle de chien renifleur. Dans cette vidéo particulière, il s'agit d'un berger belge malinois formé pour détecter des appareils électroniques tels que le téléphone ou USB. Mais lorsqu'on parle de chien qui détecte le téléphone, est-ce que le chien détecte le téléphone en gros? Est-ce que c'est la coque? Non. On s'intéresse pas au plastique. On est beaucoup plus concentré soit à la batterie, soit à la carte verte, parce qu'elle contient des substances chimiques. Et ce sont ces substances chimiques qui nous intéressent. Et c'est avec ça qu'on apprend, on fait mémoriser le chien. Là, par exemple, là, le chien est en train de détecter un autre type d'appareil électronique, comme une clé USB. Et là, c'est pas le plastique, donc la couleur blanche ou la caisse qui intéresse ici, non, c'est la substance qui est à l'intérieur. Parce que les résistances que vous voyez là, en effet, contiennent des produits chimiques et c'est ça que le chien a appelé à mémoriser comme odeur. Alors, pour faire simple, je vous montre cette grenade. C'est la représentation d'une grenade là devant vous. Vous êtes habitué à voir ça dans des séries, dans des films ou alors dans des documentaires. Et là, on parle des chiens qui reniflent des explosifs. En réalité, lorsque vous regardez cette grenade, regardez le numéro 6. Le numéro 6 pointe un endroit bien précis et il s'agit en effet de la matière explosive. Donc le produit chimique qui est en effet la bombe en elle-même, quoi. Et lorsqu'on dit qu'un chien détecte un explosif, en effet, il ne détecte pas la caisse. La caisse, c'est quoi? C'est le numéro, vous voyez là par exemple le numéro 9. Le numéro 9, c'est ça que j'appelle la caisse. Donc c'est le métal ou alors le plastique ou alors en céramique qui protège le mécanisme qui est à l'intérieur. Parce que lorsqu'on parle d'une grenade, on parle de tout un mécanisme. Donc le chien détecteur d'explosifs ne détecte pas le fer qui est à l'extérieur là. Donc lorsque vous voyez la grenade, le fer là, c'est pas ça qui détecte le produit qui est à l'intérieur. Donc lorsqu'on va apprendre un chien à détecter l'explosif, on apprend beaucoup plus au chien à détecter le numéro 6 que vous voyez là, qui peut être C4, TNT. Les personnes qui sont de la gendarmerie, la police, l'armée peuvent mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais en effet, c'est donc parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui explose. Et c'est ça qu'on forme le chien à détecter. Et vraiment pas grand chose d'autre. Et pour ce mécanisme particulier, si le chien doit détecter une grenade, il faut bien qu'il y ait un passage. Par exemple, le numéro 3 peut représenter un endroit par lequel l'odeur de la matière peut sortir. Et c'est ça que le chien va détecter. Ou alors le numéro 2, que vous voyez le numéro 2 sur la représentation, ça peut être par là que l'odeur de la substance s'échappe et c'est par là que le chien va détecter. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Lorsqu'on parle de chien renifleur, c'est pas le mécanisme que le chien détecte avec son flair, il détecte la substance. Et en fonction de la durée de la substance dans une caisse, le chien peut détecter soit rapidement, soit ça va prendre un peu de temps. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de variances au niveau de la capacité. Donc je voulais comme ça partager avec vous aujourd'hui quelques notions des chiens renifleurs. C'est pareil pour les chiens qui détectent les mines dans le sol et les chiens détecteurs des drogues. Ce qui intéresse, c'est la matière parce qu'elle produit vraiment des odeurs. Vous savez, le métal, oui, le chien peut détecter le métal, ça c'est vrai, mais on ne voudrait pas que le chien détecte le métal en direct parce qu'il peut y avoir du métal partout au sol. On veut que le chien détecte la matière explosive qui est le produit à l'intérieur du mécanisme. Merci et à très bientôt.